Bonjour, bonjour, amis lions. Bon, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de mai pour vous, les lions. Tout d'abord, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. N'hésitez pas à partager la vidéo, que ce soit WhatsApp, mail, Facebook, Messenger, peu importe. N'hésitez pas. Et puis aussi, n'hésitez pas à la liker si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder comment vont évoluer les choses au niveau professionnel pour vous, les taureaux, avec un tirage de cartes, puis le domaine sentimental avec les breloques. Allez, c'est parti. Allez, comment va évoluer ce mois de mai pour vous, les lions, au niveau professionnel? Voilà, il y en a trop, c'est de la maladresse. Mais ce n'est pas un message. Je crois qu'ils vont pas dans le bon sens. Alors, à la coupe, on parle d'un changement. Alors, ça peut être, de renaissance. Donc, ça peut être ou dans votre mode de fonctionnement, ou dans votre activité. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui est bel et bien là. Ou alors, ça peut être aussi, puisque le tirage reste général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ou ce peut être aussi que vous traversez des moments compliqués où il y a vraiment la tristesse qui est présente pour vous par rapport au domaine professionnel. Oui. On vous dit pourtant qu'il y a des moments, les choses sont pourtant bien posées, bien ancrées. Il y a une certaine stabilité quand même qui est là au niveau professionnel. Hein. Allez, voyons voir. Alors, pour le passé proche, hein, on parle de changement. Alors peut-être que vous avez opéré certains changements au niveau professionnel. Changement ou une renaissance, il y a un nouveau souffle au niveau professionnel. Hein. Vous avez dû mettre quelque chose en place, des changements. Alors on parle aussi de moments. Il y a ce côté soudain. Il y a des choses qui sont arrivées assez soudainement. Et alors pour moi, les changements professionnels, pour vous, c'était quand même une renaissance. On parle que ces changements sont arrivés de façon inattendue, de façon vraiment brutale. On vous dit bien que ça, on a écouté, c'était vos souhaits, c'était voilà, c'était votre destinée aussi, hein, quoi qu'il en soit. On parle de personnes qui sont loyales, fidèles, hein, qui vous entourent, mais aussi quand même, il y a au moins une personne qui est fourbe, rusée, peut-être mal intentionnée au niveau professionnel. Donc prêtez attention à ça. Donc ça, les trois cartes, c'était le passé proche. Là maintenant, le présent et l'évolution pour ce mois de mai. Hein. On vous dit qu'il y a un dénouement qui arrive pour vous de toute façon au cours de ce mois de mai. On parle de déclic aussi que vous allez avoir. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. On parle de lunaison aussi. Donc, lunaison, c'est 29 jours. Donc, c'est bien pour ce mois de mai. Alors, on parle de personnes loyales et fidèles qui vous entourent. Alors, où ça peut être un homme qui vous entoure dans le domaine professionnel, ou tout simplement, ça peut être pour vous, messieurs les lions, que vous êtes entourés d'une personne
qui vous étaient vraiment loyal et fidèle. On me parle aussi de contrariété, de moments de période de confusion. Alors, ça va être temporaire, où il y aura des doutes, des questionnements. C'est comme si c'était quand même on parle de remise en question, hein. Vous allez avoir quand même des difficultés, des obstacles qu'il va falloir surmonter au cours de ce mois de mai. Alors, ou c'est pour vous, mesdames, Lion, ou c'est en lien avec un homme, avec une femme, pardon, non, ou c'est en lien avec une femme dans votre entourage professionnel. Donc, il y a des difficultés quand même, il y a des obstacles, hein, qui arrivent pour vous. On me dit que pourtant, les choses sont bien ancrées, bien posées. Il y a quand même une certaine stabilité, hein, un certain enracinement au niveau professionnel. Par rapport à ce dénouement, il y a un côté pur, de bonté aussi, de personnes, d'intégrité aussi. Que peut-être vous avez vous allez avoir une certaine renommée au niveau professionnel. On vous dit qu'il serait important d'aller sortir de votre zone de confort, d'aller dans des échanges, des partages. Alors, peut-être communiquer plus aussi au niveau des réseaux sociaux, par exemple. Il y a des conflits quand même, hein, qui vont arriver pour vous au niveau professionnel pour ce mois de mai. Et vous allez être à la croisée des chemins. Il y aura des choix que vous allez devoir prendre de façon à mieux orienter votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir avoir l'impression d'avoir un abus de confiance, cette notion de perte, de vol. Mais pourtant, on parle de renouveau par la suite qui arrive. Ouais, les choix que vous allez devoir faire au niveau professionnel vont vous permettre vraiment de repartir sur de bonnes bases. Ça va vous permettre de... voilà, stop, j'arrête quelque chose, allez, hop, on passe à quelque chose d'autre. J'ai vraiment un changement, un côté quand même un peu radical. Alors ça peut être dans votre mode de fonctionnement, au niveau professionnel tout simplement, ou ça peut être un changement professionnel total, hein. Mais il y a cette notion quand même de renouveau. Donc on vous met quand même en garde puisqu'il y a quand même cette notion de... Vous allez avoir l'impression quand même qu'on a profité et abusé de vous, hein. Mais il y a quand même de belles opportunités, hein, qui arrivent pour vous. Il y a des coups de chance qui arrivent pour vous. Et le fait de vouloir faire un peu table rase et de changer, modifier quelque chose dans votre mode de fonctionnement ou enfin de changement au niveau professionnel vont vous permettre justement de retrouver une certaine stabilité, d'asseoir cette stabilité. J'ai cette notion quand même de... Vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être un contrat, hein, ou ça peut être des nouvelles justement qui vont vous permettre de mettre en place un renouveau professionnel. Vous êtes entouré par contre de personnes jalouses, donc faites attention, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a, il y a comment? Il y a le côté enrichissant, le côté solaire, le côté vraiment dénouement heureux quand même. Même si vous êtes... voilà, mais bon, de toute façon, la jalousie... qui n'est pas entouré de personnes jalouses actuellement, hein. Donc voilà au niveau professionnel. Ça sent le changement pour ce mois de mai, amis Lion. Changement dans la façon d'être. Il y a des choix donc qui arrivent pour vous. Mais il y a bien cette notion quand même de renouveau, de nouveau départ. Voilà au niveau professionnel. Alors maintenant, je vous propose donc un tirage sentimental avec une nouvelle planche où je vous propose de regarder votre passé proche, vous le connaissez, mais c'est pour histoire de planter le décor, on va dire. La situation actuelle, comment les choses vont évoluer pour le futur et les conseils que l'on vous donne donc au niveau sentimental. Je vous propose de faire le tirage des breloques afin de vous épargner du bruit et on se retrouve tout de suite.
Allez, les breloques sont en place. Maintenant, passons à l'interprétation. Pardon. Alors, pour vous, les lions, par le passé, vous avez traversé des moments vraiment de questionnement, de doute, en lien avec une personne du Sagittaire. Alors, bien sûr, le tirage reste général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, qu'on soit bien d'accord. On vous dit que vous avez su rester quand même dans l'amour, qu'au niveau du couple, il y avait la fidélité, l'engagement sur du long terme. La relation était assez décontracte. Il y avait vraiment voilà, cette fidélité qui était présente. La relation était enrichissante. Vous avez eu de belles opportunités aussi. Il y avait le côté festif, joie, bonheur. Vous avez su être créatif. Il y a un événement inattendu qui est arrivé par contre et qui a provoqué un malaise. Un malaise. On vous dit que vous avez été guidé sur votre chemin de façon à pouvoir trouver un équilibre. Ça a quand même mis du temps pour trouver cet équilibre. Et vous aviez quand même vraiment cette notion de... vous étiez blasé, il y avait cette lassitude, cette envie vraiment de tout lâcher, tout plaquer. Alors actuellement, attention, vous êtes entouré de personnes qui répètent, c'est de vous la montrer, qui répètent, qui papotent, qui colportent. Donc attention à qui vous vous confiez, à ce que vous, à qui vous vous confiez, à ce que vous confiez aussi. Vous allez apprendre de nouvelles choses au cours de ce mois de mai, les lions. On vous conseille de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de la conscience et de la connaissance. C'est le chakra aussi de la clairvoyance. Hein, qu'on soit bien d'accord. Elle me paraissait là-bas. Si. Vous allez avoir pas mal de doutes, de questionnements. Actuellement, vous posez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de peurs qui se réveillent. Alors, peut-être particulièrement pour vous, messieurs, je ne vais pas y arriver, particulièrement peut-être pour vous, messieurs les lions, on vous dit que, par contre, il y a quand même un malaise, mais vous n'en parlez pas. Vous ne dites pas assez des choses. Crevez l'abcès. C'est ce qu'on est en train de me dire. Crevez l'abcès de façon à trouver quand même un équilibre. On vous dit qu'actuellement, vous êtes prévoyant, précautionneux, hein. C'est comme si vous vous attendiez au pire, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais il y a de la légèreté qui va revenir dans votre vie. Vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas seul, même si vous pensez que vous êtes seul face à cette situation. Vos anges sont là, les anges, les guides, les forces célestes sont là et vous entourent. Hein. On vous dit que il y a une situation, alors si c'est le présent, mais il y a une signature. Donc ça peut être un engagement ou un engagement au sens propre du terme, au sein du couple, ou ça peut être un engagement qui touche le couple. Mais on vous dit qu'il serait important d'écouter, c'est pour ça qu'il fallait rééquilibrer le troisième œil, il serait important d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure par contre, d'écouter votre clairvoyance, hein, de façon à rester dans la joie et le respect. On vous dit que les 3 mois à venir, enfin cette période du printemps, hein, pour cette période du printemps, pardon. Alors vous pouvez être avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous ou quelqu'un qui est déjà à la retraite par contre. Il y a des moments vraiment de joie, d'amour, de bonheur qui arrivent, qui sont là pour vous, ce qui va... c'est presque l'étonnement en fait. C'est comme si voilà, vous y croyez plus presque à ces moments de bonheur et de joie, hein, comme si vos rêves allaient enfin se réaliser. On parle d'une personne de la balance. Alors là encore, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ça peut être avec une personne de la balance où il y a ce renouveau et que la réalisation des souhaits. On vous dit que vous allez apprendre. Il y a cette notion de connaissance. Donc, vous allez apprendre quand même pas mal de choses qui va vous permettre d'aller vers
Faire table rase du passé, il y a cette notion de renaissance, hein. C'est laisser mourir pour laisser place vraiment à ce renouveau. On vous conseille de laisser entrer beaucoup plus de la magie dans votre vie et que on vous dit que vous allez avoir des nouvelles ou des invitations en lien avec votre petit cœur. Alors, pour le futur, comment vont évoluer les choses? Allez, c'est reparti. Beaucoup de questionnements, de doutes, de remises en question. C'est comme si vous vouliez faire le point. On dit que vous allez apprendre, découvrir des choses. Alors ça peut être découvrir des secrets ou tout simplement découvrir des choses que votre partenaire a omis de vous dire. Et il y a un dénouement qui va arriver assez rapidement quand même. Il y a cette notion, alors peut-être de voyage pour le couple, en lien avec une invitation pour ce mois de mai. Par contre, vous allez vous sentir comme en danger. Comme s'il y avait un risque qui tournait autour de vous. Mais on vous dit que on veille sur vous. Il y a cette notion quand même de bonne étoile hein, qui est là. Hein. On veille sur vous. On vous dit que la relation va être de toute façon enrichissante. Que les bases sont quand même solides et sont bien posées, bien ancrées. Il y a cette nostalgie du passé aussi qui est présente pour vous, mais il y a un coup de chance, une belle opportunité. Un coup de hasard. Alors, j'aime pas cette notion. Le hasard, pour moi, n'existe pas, mais bon. Il y a cette notion de coup de hasard hein, qui arrive de façon à aller justement vers ce renouveau, cette renaissance. Hein. On vous dit que vous allez avoir aussi de nouvelles idées. De nouvelles idées et que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Je ne vais pas y arriver. Il y a des jours, qu'est-ce que je suis gauche avec la petite abeille. Vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Hein. Alors, en lien avec une personne du Verseau, le fruit de vos efforts. On vous dit aussi qu'il y a des moments de complicité, de bonheur, de partage, que votre partenaire peut être, ou vous-même, vous êtes très protecteurs l'un envers l'autre. Toujours ces moments de confusion. En fait, j'ai l'impression que ce mois de mai, ça va être en dents de scie, quoi. C'est... je doute, ça va mieux, allez hop, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. C'est tout le temps en dents de scie. Hein. Et on vous dit bien que ça va vous demander un travail intérieur quand même aussi, parce que vous avez... alors, où il y a une certaine forme de dépendance affective qui est là au sein du couple et qui peut aussi provoquer ce malaise, ces doutes, ce questionnement. Ou tout simplement votre partenaire a pu à un moment donné aussi profiter éventuellement de vous ou de l'amour que vous aviez pour lui ou elle. Hein. On vous dit que ça va vous demander quand même de faire preuve de souplesse pour conserver l'harmonie au sein du couple. De rester vraiment dans l'amour, d'organiser. J'ai toujours ces petits déplacements, donc il y a peut-être des déplacements qui sont à prévoir hein, au sein du couple. On vous conseille aussi de rester vraiment connecté ou de rééquilibrer le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. C'est l'affirmation j'aime. Il permet d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'être vraiment dans l'amour et la paix, plutôt que la jalousie, l'envie ou la colère qui, eux, sont des émotions sont des émotions négatives. On parle de jalousie. Alors, on parle de jalousie, de possessivité. Donc, c'est peut-être vous, les lions, ou votre partenaire qui est possessif, jaloux. J'ai toujours cette notion qu'il faut apporter quand même vraiment de la magie, hein, de la magie, de façon à réveiller ce feu, cette passion entre vous. Alors, on me dit que vous, les hommes lions, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais il y a bien cette notion d'engagement qui est là, qui arrive assez rapidement avec quelqu'un du signe astro du Poisson.
Et il y a quand même cette notion de stabilité qui va être retrouvée par la suite. Hein. Les conseils qu'on vous donne, on vous conseille de travailler sur votre équilibre intérieur, très important, de rester vraiment dans l'amour, dans la grâce. Laissez-vous envahir par la grâce, de ne pas déclarer la guerre aussi. Hein. Restez mystérieux. Ouais, parce qu'il y a des conflits qui risquent d'arriver. Et on vous dit de justement ne pas être trop explosif. Ne pas... sinon, si vous allez trop loin, voilà, c'est là que vous allez déclarer la guerre. Hein. J'ai cette notion quand même qu'il y a une personne qui vous vampirise aussi. Et par rapport à ça, vous allez prendre des décisions de façon à... alors, ou à repartir sur de nouvelles bases, ou à faire cesser ça, justement. Et vous allez être content du choix que vous allez avoir fait. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a la communication. Hein, la communication, le partage, va falloir oser communiquer sur tout ce qui ne vous convient pas. Il y a un dénouement qui arrivera par rapport à ça. Alors certes, il y aura des obstacles, mais ça c'est la vie. La vie est faite de haut et de bas, ni plus ni moins. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental et donc au niveau professionnel pour ce mois de mai, amis Lion. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très très bon mois de mai, amis Lion, et je vous dis à bientôt.